a commencé le week-end avec un petit brunch caribéen à Harlem et ensuite on a filé à Brooklyn parce qu'on avait comme une espèce d'après-midi qui s'appelle Everyday People. Donc en vrai les gens, Everyday People, si vous voulez vous turn up à New York avec des good vibes, des gens stylés, c'est vraiment the place to be. Généralement, la plupart du temps, il y a toujours DJ Moma. DJ Moma, c'est le DJ qui mixe actuellement. Il y a plusieurs DJ, mais franchement, assurez-vous d'être là quand c'est DJ Moma qui est au platine parce qu'il met vraiment des vrais sons. Il y a de tout, afrobeat, mais des vrais sons afrobeat et tout, hip-hop, etc. Donc franchement, l'ambiance est vraiment lourde. Et puis ça commence souvent en après-midi, ça se termine max 22. Donc franchement, vraiment bon délire. Je vous le recommande. Bon, ensuite, là, il commençait vraiment à avoir trop de monde, comme vous pouvez le voir sur l'image, si vous regardez au début, et maintenant, comment c'est devenu trop de personnes. Donc là, on est parti à West Village, on avait pris une réservation au Birimbaou, c'est un de mes restos préférés, à chaque fois que je vais à New York, obligé. Et là, en fait, monsieur n'avait jamais mangé là-bas, donc on s'est dit, bah voilà, on va y aller. Et vraiment, je vous recommande parce que la nourriture, les amis, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu au Brésil et la nourriture, vraiment, ça rappelle le Brésil. Donc vraiment, si vous aimez les nourritures caribéennes, vraiment, the place to go. Par contre, au resto, en termes de dessert, c'était super limité. Donc, on est parti au Maroon Pastry. C'était vraiment à un bloc du resto. Et franchement, il y avait pas mal de choix. Vous voyez, là, il était 22h55. Il fermait 5 minutes après. Et bah, les pâtisseries étaient bonnes. C'était pas incroyable, mais c'était quand même bon pour ce que c'était. Je suis étonnée qu'il reste autant de pâtisseries. Ouais, Et ensuite, on est des papis, donc on est rentré se coucher pour affronter le reste du week-end. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est sorti de chez mon amie Binta. On va aller faire un tout petit peu de shopping parce que hier, je vous dis pas la journée que j'ai eue. J'ai passé toute la journée en talons. J'ai marché dans tout New York en talons. On a pris des transports hier, donc c'était. Je suis arrivée hier, mes pieds c'était n'importe quoi. La preuve, c'est que là, c'est toujours n'importe quoi pour. C'est toujours n'importe quoi là, mes pieds j'ai trop mal. Donc là le plan c'est qu'avant qu'on commence la journée, que j'aille m'acheter une paire de baskets. Donc ça va être vraiment ça la mission. Une fois que cette mission va être accomplie, là vous allez voir tout ce qu'on va faire parce que je préfère pas dire ce qu'on va faire. Sachant que le programme bouge, on est assez amovible. Mais c'est ça, en tout cas ça va être nice. Je pense que c'est le dernier jour, il fait beau. Inch'Allah, demain ici il fait beau parce que franchement là c'est chaud. Et puis voilà, en tout cas trop content d'être à New York comme d'habitude. Donc à toutes. Guys, j'étais tellement choquée de voir que maintenant Aldi et Lidl sont implantés aux États-Unis. Non, j'étais vraiment trop choquée. Mais bon, en tout cas, on a enchaîné après Jimmy Jazz chez DSW. Donc, c'est aussi un magasin dans lequel je vais souvent. Malheureusement, il n'y est pas au Québec. Il y a ça dans le reste du Canada et principalement aux États-Unis. Donc, en fait, c'est un peu un magasin d'entrepôt où il y a plein d'offres dégriffées sur des chaussures de designers. Donc, voilà, là, vous pouvez voir que le prix est à $124,90. Et il y avait moins 20%, donc les chaussures reviennent à $99. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, j'avais mal aux pieds, j'ai dit je viens acheter des baskets et finalement je suis ressortie avec une paire de talons parce que monsieur a trop kiffé. Donc vraiment du grand n'importe quoi. Ouais, plus de choix. Ça fait Air Force de... Ouais, mais c'est les anciennes, ça revient à la mode celle-là. Ouh là là, j'étais trop refaite avec mes nouvelles paires de Air Force. Ah, franchement, ça faisait trop du bien sur les pieds.
Donc ensuite, on a voulu partir dans un brunch dans lequel je vais souvent, que tout le monde valide. Par contre, il a été fermé à cause du Covid, donc je suis vraiment dégoûtée. Là, on a voulu enchaîner avec The Clinton Bakery qui est connu pour faire des pancakes, mais c'était blindé. Donc juste en face, on a découvert Post Café New York. On s'est dit why not, la carte avait l'air pas mal et vous pouvez voir tout ce que je vous montre, tout ce que je vous filme là, voilà, c'est le menu, donc un menu vraiment consistant. C'est un peu occident, oriental, mais franchement succulent. Les quantités sont vraiment généreuses, tout est vraiment bon. Donc vraiment une bonne adresse que je vous recommande. Ensuite, direction Brooklyn. Donc là, vous allez voir qu'on va prendre le pont de Brooklyn. C'était pas du tout prévu, on s'est trompé de chemin, mais tous les chemins mènent à Brooklyn. Donc voilà. Donc là, en fait, on est arrivé à Ikea parce que mon ami Binta a des petites choses encore à acheter. Donc, comme on avait la voiture, on est parti à Ikea. Et franchement, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je vais dans ce Ikea parce qu'à l'époque où j'y habitais, c'est aussi là-bas que j'allais. Il y a plein de choses qu'il n'y avait pas, comme par exemple une fois la crêpe, il n'y avait pas. Je sais plus quoi encore qu'on cherchait, qu'il n'y avait pas. Franchement, je me suis dit maintenant c'est la base. Je sais pas si c'est le Covid. Et cette glace-là, on en parle. C'était vraiment le diabète. Franchement, la pire glace Ikea que j'ai mangée. Donc là, on a enchaîné avec, on a pris la route et on a enchaîné direction Coney Island. Bon, guys, là on est à Coney Island. On a fait vraiment des missions de ouf. Et Coney Island, c'était the main activity for the day. On y est là pour le coucher du soleil et c'est vraiment nice. La dernière fois que je suis venue ici, c'était en 2017. Donc franchement, trop contente de revenir là avec mon mari et ma bestie Binta. One of my besties. Mais ouais, franchement, hâte de vous montrer. Si vous connaissez pas, franchement, vraiment vraiment à faire. Parce qu'en fait, il y a la plage, il y a Brighton Beach. Donc ça peut être pas mal en mode chill. Et après, tu peux alterner plage et manège. Donc franchement, c'est vraiment top. Donc voilà. Attendez. Les vieux chauds, là, ils s'amusent, hein. Waouh. Voilà, le vieux chaud, là, le chaud. Eux, ils s'amusent, hein. Bon là, on était dans un photomaton, on faisait les grimaces parce qu'il y avait plein de poses à taper. Mais franchement, vraiment nice expérience et des très beaux souvenirs. J'ai rarement fait le pont de Brooklyn le soir et franchement, je vous le recommande, surtout quand vous partez à des périodes vraiment touristiques et achalandées, parce que vraiment, vous pouvez faire des vraies perspectives le soir parce qu'il y a beaucoup moins de personnes. Parce que si je vous avais montré comment c'était la journée, comment c'était le soir, vous aurez vu. Et maintenant, franchement, c'est trop marrant parce que voilà, il y a ce type d'attraction que vous pouvez faire sur le pont de Brooklyn pour plus de souvenirs. Donc, obligé de passer à Shake Shack. Et obligé de passer à Martha's Bakery. Martha's Bakery, comme je l'ai mis dans l'ancienne vidéo, on va pas se répéter. It's a place to go! Bon bah voilà, fin de soirée, c'était quasiment minuit, on rentrait à Harlem. Donc, franchement, on était super contents de se reposer finally. Voilà. Les encas de minuit, merci Burger Shack. Hello guys, nice day. Donc là je suis à Harlem, toujours à Harlem. Là je vais faire quelques petites courses, donc acheter des trucs à emporter pour le Canada et puis faire du dernier shopping, tout ce sur quoi je me suis pas décidée hier, je vais le faire aujourd'hui. Puis après on verra ce qu'on va faire après. Bon là j'étais de retour à Jimmy Jazz parce que je cherchais une dernière paire
Donc que j'ai trouvé. Ensuite j'ai enchaîné avec Burlington parce que là il y a toujours des petites robes un peu nice. Et j'ai fini à Marshall où j'ai acheté voilà un petit truc pour la tête, là, des petits trucs de beauté, des petites éponges et tout. Là c'est vraiment pas mal Marshall pour ça. Et puis voilà, ensuite on a enchaîné avec notre plan pour la journée. On est parti dans un rooftop, se caler et profiter de nos derniers moments ensemble avant de repartir au Canada. Franchement, le Monarch, je vous le recommande. Franchement, la barmaid, elle nous a fait des vrais cocktails terribles. Et le fait d'y aller en plein milieu de la journée, on est allé, je crois que c'était 15 h. Ça venait juste d'ouvrir, donc c'était top. Mais n'oubliez pas de réserver. La team, bon c'est la fin du vlog, donc j'espère que vous avez vraiment aimé. Là on prend la route, on quitte Harlem, direction Montréal, on en a pour on va dire 6 heures de route. Donc voilà, à la base j'ai pas prévu de vlogger, donc voilà, j'espère que les images qu'on vous aura partagées vous auront plu. Je pense pas refaire d'autres vlogs de Montréal de New York avant un bon moment parce que je compte pas repartir à New York avant un bon moment. Donc je pense qu'avec les 2 vlogs que j'ai déjà fait, ça devrait être suffisant et puis ça vous donnera des idées de où aller, de quoi visiter, où aller manger. Sachant qu'il y a des nouvelles adresses qui ont ouvert, des nouvelles attractions à faire. Donc c'est ça. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!